Au tribunal. Allez, ils vont peut-être nous rejoindre. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Abderrahim Siddiqi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, et M. Medid Saada, directeur général de l'aménagement du territoire. Nous allons débattre avec nos invités du nouveau découpage administratif. Mais avant d'arriver au débat, nous allons être attentifs à leur exposé parce qu'ils vont nous expliquer un petit peu les techniques et la réalisation sur le terrain de ce nouveau découpage. Messieurs, à vous la parole. Merci. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation à ce forum, qui est une rencontre traditionnelle qui permet de débattre de différentes questions nationales d'intérêt national. Donc, en ce qui concerne le découpage, donc on est devant deux projets distincts. Le premier, c'est un découpage territorial qui permet d'ériger 10 circonscriptions administratives au rang de wilaya plein exercice. C'est un modificatif de la loi 84-09. Et c'est un projet qui est particulier parce qu'il va comprendre aussi bien la partie déconcentration que décentralisation et qui touchera les 10 wilayas du Sud qui sont connues. Donc les 10 circonscriptions qui ont été créées en 2015 ont bénéficié de la promotion au rang de wilaya de plein exercice. Le deuxième projet, c'est un projet de réorganisation administrative, donc c'est la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route qui a été déjà initiée en 2015, en créant 44 nouvelles circonscriptions administratives dans les wilayas de l'intérieur du pays. Et ça rentre dans le cadre de la feuille de route qui a été arrêtée à la faveur du Conseil ministériel restreint de janvier 2015, où il a été décidé d'entamer une série d'actions pour le développement des wilayas du Sud et des hauts plateaux. La première action, on a commencé à la concrétiser en mai 2015 avec la création des 10 circonscriptions administratives, où ces 10 circonscriptions administratives du Sud ont bénéficié d'un programme de mise à niveau qui leur a permis de passer au statut de wilaya plein exercice à la faveur du dernier Conseil des ministres. En même temps, on a lancé la deuxième action, donc la deuxième étape de cette feuille de route, qui est la création des circonscriptions administratives des wilayas de l'intérieur du pays et qui sont au nombre de 44. Bien évidemment, la création de ces circonscriptions administratives s'est basée sur des études précises qui ont été menées par des centres spécialisés, notamment le CNEAP et l'ANAT, qui relève du ministère de l'Intérieur. Et ces études nous ont permis de dégager cette nouvelle organisation qui va toucher pratiquement tout le périmètre des hauts plateaux. Toutes ces actions de réorganisation, bien entendu, entrent dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d'aménagement de territoire qui a été promulgué à la faveur d'une loi en 2010. Et c'est un travail de longue haleine, donc c'est un dossier qui date de plusieurs années où on a essayé de le maturer au mieux de ce qu'on a pu. Et maintenant, on commence à voir les premiers fruits de cette réorganisation. Donc on est passé de 48 wilayas à 58 wilayas. Et bien sûr, les 44 circonscriptions qui ont été érigées. Donc, on aura pratiquement 45 circonscriptions administratives, nouvelle création, avec Debdeb, si on inclut Debdeb qui a été érigé déjà en 2018. Mais également, il y a les circonscriptions administratives des grandes villes qui ont été créées au niveau de certaines wilayas, comme les wilayas d'Oran et de Constantine. Donc, c'est une nouvelle vision qui veut doter les différentes collectivités territoriales concernées d'une nouvelle organisation qui permet la présence d'un maximum de services de l'État. Les services déconcentrés seront présents au niveau d'un ensemble de daïras dont le chef-lieu est désigné pour abriter la circonscription administrative. Qu'est-ce qu'on veut dire par la présence des services de l'État? C'est les différentes directions de wilaya
qui est active actuellement vont être relayées par des directions déléguées au niveau des circonscriptions administratives et qui vont prendre en charge la mise en œuvre de l'ensemble des actions de développement qui concernent le périmètre d'une circonscription administrative. Vous savez que maintenant, une daïra est dotée d'une organisation vraiment embryonnaire. Donc, c'est juste 3 bureaux pour chaque daïra, un bureau de réglementation générale, un bureau de tutelle et un bureau des affaires économiques et sociales. Mais sinon, il n'y a pas une organisation vraiment renforcée au niveau de ces daïras. Mais la circonscription administrative, elle permet de faire représenter un maximum de services déconcentrés de l'État au niveau d'un périmètre infra-wilayal, ce qui permet d'avoir plus de proximité dans la définition des priorités en matière de développement, plus de proximité dans la mise en œuvre des actions de développement qui sont financées et décidées, et puis plus de proximité dans le suivi de ces projets, cherchant bien entendu plus d'efficacité et de performance dans la conduite de l'action publique de manière générale. Ça, c'est ce qui concerne la déconcentration, donc les circonscriptions administratives qui ont été érigées. Les wilayas du Sud, qui ont été érigées dernièrement, donc c'est un autre niveau de développement et de mise en œuvre de la feuille de route qui a été décidée en 2015. Ça permet à ces circonscriptions administratives de passer à un statut où l'ensemble des services de l'État seront représentés en tant que direction de wilaya et non pas en tant que direction déléguée. Donc, elles auront à assurer leurs fonctions de manière directe, sans aucun acte de délégation. Ça, c'est très, très important. Il y a des services qui n'étaient pas convenablement représentés. Maintenant, ils vont bénéficier d'une représentation directe, notamment les services financiers, les services fiscaux, et ça, c'est très important. Et puis, la troisième chose, c'est que ces wilayas vont bénéficier de finances propres. Donc, elles auront leur budget propre, aussi bien un budget primitif qu'un budget supplémentaire. Ils auront toute l'attitude d'utiliser leurs revenus et leurs ressources suivant une démarche délibérative. Donc, il y aura la mise en place des assemblées élues au niveau de ces wilayas et qui vont tracer toute la stratégie, toute la politique de développement local d'une wilaya. Et c'est là la particularité d'une wilaya plein exercice par rapport à une circonscription administrative, bien que les circonscriptions administratives ont bénéficié d'un élargissement conséquent de leurs prérogatives, parce qu'il y a eu un décret qui a été pris en 2018 et qui a donné aux directions déléguées ainsi qu'aux wali délégués qui animent ces circonscriptions administratives pratiquement les mêmes prérogatives qu'un wali. Sauf que maintenant, ils les exercent en délégation, premièrement, et deuxièmement, ce qui manque au niveau des circonscriptions, c'est la partie politique, donc c'est la partie des assemblées élues qui seront mis en place. Bien entendu, c'est un dossier qui a été favorablement accueilli par la population parce que ça répond à une attente qui date déjà de plusieurs décennies. Mais il faut le souligner que c'est un dossier qui est particulièrement sensible pour l'avenir du pays. C'est un des textes les plus structurants et les plus importants pour le devenir du pays. C'est des réformes qui vont avec la conjoncture actuelle. Donc notre pays est en phase de changement profond dans les différents secteurs, dans les différentes actions du domaine public. Et parmi ces actions, bien sûr, c'est cette reconfiguration territoriale et cette réorganisation administrative qui va s'inscrire dans cette logique de changement qui ambitionne de répondre aux aspirations de la population. Donc, je ne sais pas si j'ai cerné les différentes préoccupations et les différentes facettes de ces deux projets, et nous sommes tout à fait disposés à répondre à vos questionnements par rapport à ces deux actions qui ont été décidées à la faveur du dernier Conseil des ministres. Bien, merci M. Zdini. Vous voulez prendre la parole? On attend les débats. Très bien, très bien, très bien.
Donc, M. Sedni, pour créer une wilaya avec tous ces services, il faut des budgets considérables, il faut des recrutements, des infrastructures à bâtir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens pour faire tout ça, M. Sedni? Bon, pour les aspects financiers, il faut clarifier une chose. Ce qui est le plus pesant dans l'organisation d'une wilaya, c'est les services déconcentrés de l'État. C'est ce qui coûte le plus dans la mise en place de cette nouvelle réorganisation. Et cette étape, nous l'avons déjà franchie pour les wilayas du Sud, déjà en 2015. Donc ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on travaille, on a consenti un grand programme de développement. Il y a plusieurs milliards de dinars qui ont été dépensés justement pour accompagner cette nouvelle organisation. On peut dire qu'on a dépassé le seuil des 63 milliards de dinars pour accompagner seulement et uniquement au titre du FCCL, sans parler des autres sources de financement. Donc il y a eu quand même un très grand effort qui a été fourni déjà depuis 2015. Les infrastructures administratives maintenant sont en place, les services de l'État sont en place. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les ériger à un autre niveau de la responsabilité. Au lieu d'être des directions déléguées, elles vont passer au statut de direction. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste de mettre en place les budgets, d'accord? Il reste aussi de mettre en place la ressource humaine, donc redéployer plus d'effectifs qui existent déjà au niveau des services locaux, au niveau des wilayas maires. Et ça ne va pas influer de manière significative sur nos capacités financières à répondre à ce projet. Donc l'incidence financière ne sera pas vraiment importante, bien que, bien entendu, on va continuer à accompagner ces nouvelles wilayas qui vont bénéficier de programmes de développement conséquents, parce que maintenant, on va s'inscrire dans une autre logique, même en termes de péréquation, en termes de répartition du produit fiscal. Donc, c'est des wilayas qui vont bénéficier de leur quote-part en matière fiscale. Donc, pour l'élaboration de leur budget, elles vont bénéficier quand même d'un certain nombre de ressources qui allaient aux wilayas mères. Maintenant, l'effort qu'il y a lieu de faire, effectivement, et là où il y a une incidence financière, c'est au niveau des circonscriptions administratives. Mais là aussi, il y a des dispositions qui sont prises pour accompagner ces nouvelles circonscriptions. Et il y a toute une direction générale au niveau du ministère, Monsieur le ministre nous a instruit, pour accompagner ces nouvelles circonscriptions à compter de l'année 2020. Donc, il y a tout un programme qui est en maturation actuellement, justement pour accompagner cette action à travers des financements, notamment par le biais de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Et là, c'est un défi, effectivement, qu'on va lancer, et c'est l'un des défis, c'est l'un des grands chantiers qui entre dans le cadre du changement qui est en cours actuellement dans le pays, et il est essentiel de passer à une nouvelle organisation au niveau de ces wilayas de l'intérieur du pays. Parce qu'actuellement, il y a certaines daïras qui ont pris du volume en termes d'urbanisation, en termes d'activité économique, en termes de préoccupations sociales, et elles ne peuvent plus s'accommoder avec l'organisation classique d'une daïra qui n'arrive plus à suivre les différentes demandes sociales et économiques. Donc, pour suivre un peu la cadence du développement au niveau local de ces circonscriptions, donc il a été essentiel de mettre en place une nouvelle organisation où l'ensemble des services de l'État, services déconcentrés notamment, seront présents et auront à développer l'action au niveau de ces daïras. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions de mes confrères? Oui. Moi, j'ai une question peut-être pour M. Saada. Au-delà de la principe des recommandations, quels seraient éventuellement, quels sont les critères qui prédestinent tel ou tel territoire à devenir wilaya? C'est une question très importante en matière d'aménagement du territoire. Bon, je peux dire comme ça. Au-delà du critère de démographie, il y a tous les critères physiques et naturels déjà, et tous les critères économiques, les richesses, les potentialités naturelles, les potentialités physiques, les potentialités économiques d'une wilaya. À l'exemple des wilayas du Sud, des circonscriptions administratives
du Sud qui vient de passer au rang de wilaya pleine. Vous prenez l'exemple de la wilaya de Janet, c'est le critère de la wilaya, c'est le développement touristique. Cette wilaya représente un pôle d'excellence en matière de tourisme. À l'exemple d'El Minia, c'est une wilaya qui représente des potentialités très importantes en matière de l'agriculture. D'ailleurs, ça rejoint la réponse qui vient d'être donnée par mon collègue Saad Rahman. Pour le développement économique de ces régions, ce n'est pas uniquement l'apport de l'État, c'est également le développement intrinsèque de ces wilayas, parce que c'est des wilayas qui recèlent de très fortes potentialités qu'il faudrait maintenant mettre en exergue et accompagner ce développement. De ce fait, chacune de ces wilayas a été accompagnée par des études qui ont été faites par nos deux bureaux d'études, la NAT et le CNEAP, dans le cadre d'un plan-programme, pour mettre en valeur toutes ces potentialités et d'accompagner ces wilayas pour mettre en exergue leurs potentialités physiques, économiques, et bien sûr on connaît aussi les potentialités minières pour ces wilayas du Sud. Merci. D'autres questions? Qu'est-ce qui va changer pour les citoyens qui habitent au Sud? Qu'est-ce que ce nouveau découpage va changer pour eux? Bon, pour le Sud, ça va apporter beaucoup de changements. Déjà, il va y avoir une participation citoyenne plus active, parce que quand on a une wilaya plein exercice, donc on va avoir une assemblée populaire de wilaya qui va définir déjà un budget de wilaya, le budget primitif et le budget supplémentaire. Elle va élaborer le plan de développement de la wilaya, donc elle va définir les priorités en matière de développement, et le citoyen va participer activement et directement. Même la relation entre les communes et les wilayas seront des relations structurelles et directes. Donc c'est une wilaya qui va chapeauter un certain nombre de communes sur le plan de développement, et elle va bénéficier directement d'un programme sectoriel de développement. Avant, les programmes sectoriels de développement sont inscrits à l'indicatif du Wali. Et par la suite, ils sont déglobalisés au niveau des communes et d'ailleurs. Mais là, du moment qu'elles sont devenues wilaya plein exercice, donc elles vont bénéficier directement d'un programme sectoriel de développement qui sera inscrit à leur indicatif. Et là, c'est un grand changement, parce que le programme sectoriel de développement, il touche tous les secteurs d'activité, sans exception. Donc, chaque secteur, il a annuellement son programme, il a ses autorisations de programme, ainsi de suite, et il pourra réaliser un grand nombre de projets. Ça va accélérer la cadence de développement au niveau de ces entités, aussi bien sur le plan économique qu'au plan des services publics et des infrastructures de manière générale. Donc, les conditions seront réunies pour une relance économique. Et quand on dit programme sectoriel de développement, donc ça veut dire qu'il y a des infrastructures qui seront réalisées, il y aura des opportunités d'emploi qui vont s'offrir à la population, il y aura énormément d'incidences positives sur ces localités. Oui, monsieur Sedeni, on sait depuis des années que beaucoup de collectivités locales souffrent de financement. Ils n'arrivent pas à développer leurs projets. Quand il y avait 48 wilayas, qu'est-ce que ça va être maintenant avec ces 48 wilayas? Bon, là, il faut se baser sur les potentialités. Comme je l'ai dit, donc, ce qui a été fait comme organisation, c'est basé sur des études qui ont été faites. Et je peux vous assurer que les premiers résultats des études qui ont été menées, notamment par la NAT et le CNEAP, nous ont permis de détecter déjà beaucoup de niches qui peuvent être valorisées en matière de développement. Eh bien, M. Saada parlait tout à l'heure des potentialités agricoles de certaines circonscriptions administratives qui ont été érigées en wilaya. Il ne faut pas oublier que maintenant, Menia, Ouled Jellal, Adrar, c'est des pourvoyeurs, même de wilaya du nord du pays, en produits agricoles. Quand vous voyez maintenant Timimoun, Bni Abbas, Janet, c'est des potentialités touristiques énormes. Il y a Tougourt, par exemple, qui développe des aptitudes. Hiya ou Ain Saleh, ce sont deux circonscriptions qui ont une potentialité, je dirais, même industrielle à terme. Donc, ils ont des capacités, ils ont des zones qui sont très dynamiques actuellement.
ils sont à proximité d'un certain nombre d'installations énergétiques très importantes. Il y a même Timimoun qui vient où il y a un nouveau gisement énergétique qui est entré en exercice. Donc, c'est des wilayas qui ne sont pas dépourvus de possibilités ou de potentialités en matière de développement. Maintenant, il faut valoriser, il faut qu'il y ait un plan de valorisation de ces atouts, de ces potentialités en matière de développement, et faire en sorte qu'elle développe de l'activité économique qui va générer des ressources pour ces collectivités. Et je peux vous assurer maintenant que déjà, en explorant la situation actuelle de la fiscalité locale au niveau de plusieurs communes, plusieurs localités, on est en train de sous-exploiter les opportunités qui existent. Donc si vous voyez par exemple le recouvrement des recettes fiscales, la fiscalité propre, vous allez voir qu'on est en train d'exploiter un minimum de ressources, alors qu'on a des possibilités pour augmenter déjà la base d'imposition en matière de fiscalité propre de ces localités. Et on est loin de dire qu'il y a des aires ou des périmètres non viables sur le plan économique. Je pourrais rajouter, vous savez que le sud algérien, c'est le bassin en eau de toute l'Algérie, donc des potentialités en ressources hydriques fossiles qui sont très importantes, et les ressources énergétiques, c'est l'énergie propre, c'est le solaire, qui pourrait être le gisement de demain, donc c'est important, en plus des gisements miniers qu'on n'a pas encore exploités. Oui, mais jusqu'à maintenant, c'est tout ce que jusqu'à maintenant, toutes les potentialités, les richesses du sud profitaient au nord. Qu'est-ce que ça va changer pour les gens du Sud, justement? Non, les richesses du Sud profitaient au Nord, on le sait tous. Oui, mais là, maintenant, puisqu'il y aura de l'activité au niveau de ces wilayas du Sud, qui vont bénéficier de grands aménagements, qui vont bénéficier de nouvelles zones industrielles, qui vont bénéficier de nouvelles zones d'activité, de mini-zones, ainsi de suite, où il y aura un programme de création de nouvelles entreprises. Donc, ça va être autre chose. Donc, cette activité... De formation. Donc, ils vont utiliser déjà le potentiel énergétique qui existe au niveau de ces wilayas. Et du moment qu'ils vont exploiter dans la proximité ce potentiel, ils vont être plus compétitifs par rapport aux wilayas du Nord pour un certain nombre d'activités. Et maintenant, l'intelligence collective va résider dans le comment faire pour valoriser les spécificités de ces wilayas en matière de développement. Parce qu'il ne s'agit pas de développer Timimoun comme on va développer Frenda à Tiaret ou une autre circonscription Maghnia dans une autre région ou Shri'a au niveau de la wilaya de Bessa. C'est chaque localité, chaque circonscription, chaque wilaya, elle a ses potentialités et elle a ses spécificités. Donc il faut s'inscrire dans les spécificités de cette... Et quand on dit développement, ce n'est plus la logique de développement par le financement public, par la rente pétrolière. C'est le développement à travers le développement d'une activité économique. C'est la valorisation des potentialités qui existent. Le financement public, il vient en appoint pour accompagner l'effort de développement. Mais un plan de développement, il doit émaner de la volonté des habitants de cette localité. Et c'est cette nouvelle vision du développement qu'il faut absolument développer dans nos réflexes de gestion de manière générale. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Peut-être l'objectif est aussi de faire émerger des pôles d'excellence un petit peu partout. Absolument. On parlait de pôles agricoles, on parlait de pôles touristiques, de pôles industriels. Donc, c'est des wilayas qui sont toutes faites pour connaître un nouvel essor par rapport... Bon, maintenant, il y a certaines wilayas qui nécessitent un accompagnement plus profond. Quand on voit, par exemple, Bourj Baji Mukhtar, il faut un effort particulier pour Bourj Baji Mukhtar. Et je peux vous assurer que Bourj Baji Mukhtar, en 2009 et maintenant en 2019, il y a une très grande différence. L'effort qui a été consenti au niveau de cette circonscription, il est énorme. Bon, maintenant, il y a aussi un Gizem qui a besoin d'un effort particulier en matière de développement. Mais je peux vous assurer que le reste des wilayas qui ont été créées, c'est des wilayas qui ont de grandes potentialités. Et elles n'auront aucune difficulté à s'adapter avec la nouvelle organisation. Bien au contraire,
on prédit peut-être qu'elles auront une avancée par rapport à d'anciennes wilayas qui existent déjà depuis 84 ans. Vous avez totalement raison en parlant de pôles, parce que le schéma national d'aménagement du territoire a défini les pôles d'excellence, et beaucoup de ces pôles se retrouvent au niveau du sud. On parlait de pôle de développement du tourisme, par le développement d'agriculture au niveau de ces wilayas. C'est le moment ou jamais de les mettre en œuvre. C'est ce qui va assurer la viabilité de Absolument, ces absolument. leur pérennité. Exact. Même si l'aventure est dit à notre président, c'est un acte qui reste encore dans la population et qui reste pérenne. Bien sûr, et c'est une pierre qu'on met, qu'on ajoute sur le plan, sur l'édifice de l'État de manière générale. Et bien sûr, à chaque fois, elle est appelée à être développée, modifiée, améliorée à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose de vraiment figé. Une organisation territoriale ou une organisation administrative, c'est un projet structurant pour le pays, et il est appelé à évoluer avec le temps. Je rebondis, M. Zdeni, sur ce que vous avez dit sur la fiscalité locale. On parle depuis des années de mettre en place un code de la fiscalité locale qui permettra aux collectivités locales d'avoir une certaine autonomie. Où est-ce qu'on en est de ce code de la fiscalité aujourd'hui? Bon, pour le code de la fiscalité locale, effectivement, c'est un autre grand chantier qui, une fois mis en œuvre, va pratiquement changer toute la donne, toute la configuration de la politique fiscale de manière générale. Parce qu'en fiscalité, il y a la fiscalité nationale et il y a la fiscalité locale. Ici, on s'achemine vers un code de la fiscalité locale. Il faut absolument préserver la cohérence entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale, premièrement. Deuxièmement, il faut éviter qu'il y ait une pression fiscale qui va avoir des incidences négatives sur l'activité économique. Ce sont deux préoccupations majeures. En ce qui concerne le secteur de l'intérieur, et bien sûr sur instruction de M. le ministre de l'Intérieur, donc on s'est attelé à élaborer déjà les premières ébauches de ce code qui ont été pratiquement finalisées. On connaît maintenant nos priorités en matière de fiscalité locale. Il a fait l'objet d'une large concertation. Il y a eu même des ateliers sur ce dossier. Et on connaît les priorités à prendre en charge dans le cadre de ce code. Bon, maintenant, il a été décidé d'entamer une série de concertations dans le cadre d'un comité ad hoc qui sera conduit par le ministère des Finances. Et on est en train de travailler justement avec nos partenaires pour élaborer définitivement les contours de ce nouveau code, de manière à assurer cette cohérence qui est recherchée entre le corps fiscal national et le corps fiscal local. Bien entendu, faire de cette fiscalité locale un moteur pour le développement local et non pas un frein en augmentant une pression fiscale sur les opérateurs économiques. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est une loi qui est éminemment importante et qui nécessite un travail de maturation. Il ne faut pas se précipiter dans ce genre de texte législatif. Il faut leur donner le temps qu'il faut pour qu'on puisse élaborer une vision où tout le monde se retrouve, donc l'ensemble des secteurs, l'ensemble des partenaires, parce que là, c'est un code qui va toucher tout le monde, donc qui va toucher les populations, qui va toucher les opérateurs, qui va toucher les services administratifs, les services publics de manière générale. Donc, il faut prendre tout le temps nécessaire pour faire promulguer cette nouvelle législation. Le temps nécessaire, ça va prendre combien de temps? Je pense qu'il ne restera pas Quelle est votre beaucoup. ambition par rapport à la vulgarisation de ce code? Bon, on verra le cours des choses parce que maintenant on entre dans le cadre d'une nouvelle échéance présidentielle. Donc il y aura bien sûr un programme présidentiel qui va être mis en branle. On doit le respecter en tant que service de l'État. Et je suis sûr que juste après cette échéance, on aura plus de visibilité. Donc, je pense que c'est un chantier qui est bien avancé pour le moment. Il ne va pas prendre beaucoup plus de temps qu'il ne l'a pris par le passé. Bien au contraire, je pense que c'est l'un des chantiers prioritaires du secteur de l'intérieur et qui ne risque pas d'être égaré dans les tiroirs. Donc il y a des chantiers pour lesquels on doit attendre le président, il y a d'autres chantiers qu'on peut réaliser tout de suite, comme le nouveau découpage, M. Zdeni?
Oui, parce que du moment qu'on n'est pas encore prêt à maturer le texte au stade actuel, donc on n'est pas encore arrivé à élaborer une ébauche définitive de cette loi. Et on a une échéance électorale après une semaine. Donc c'est tout à fait normal que l'échéance va intervenir. Donc il y aura encore une autre vision par rapport à ça. Et que répondez-vous à la question de savoir pourquoi c'est un projet, ce nouveau découpage, c'est un projet qui date depuis plus de 10 ans? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? J'ai expliqué dans mon exposé que c'est une réorganisation territoriale. Donc c'est un projet de changement profond de l'organisation territoriale du pays et de son organisation administrative, qui touche à la fois les services décentralisés que les services déconcentrés. Et qu'est-ce qu'il y a comme période aussi propice que cette période de changement dans laquelle on est en train de s'inscrire? Donc c'est un projet qui va entrer dans le cadre d'un processus irréversible de changement et de réforme, et il vient à juste titre justement pour conforter cette volonté, je dirais, à la fois populaire et à la fois politique de l'ensemble des intervenants, y compris les candidats qui sont en lice actuellement, pour justement concrétiser leur projet de changement, et ça ne fera justement que conforter cette tendance vers la réforme et le changement profond du devenir de notre pays. Et je pourrais rajouter ce qui vient d'être dit par mon ami Saddini, c'est que le rattachement de l'aménagement des territoires au secteur du ministère de l'Intérieur, ce n'est fait qu'il y a 2 ans de ça, on était en 2017, alors que à l'époque, on était rattaché à d'autres ministères. Là, c'était l'élaboration des instruments, et là, c'est la mise en œuvre de ces instruments. Donc, ce n'est pas un découpage qui a été fait à pied levé, mais beaucoup plus appuyé sur ces études. Bon, mon collègue me rappelle une chose, c'est qu'on a toujours eu, depuis la promulgation du schéma national d'aménagement du territoire, une problématique d'opposabilité de ce schéma par rapport aux différents secteurs d'activité et sa concrétisation dans le terrain. Et justement, le rattachement de cette dimension d'aménagement de territoire au ministère de l'Intérieur a permis de faire passer ce schéma national d'aménagement de territoire à un autre niveau de concrétisation, donc c'est de passer à sa mise en œuvre. Et parmi les lignes directrices de ce schéma national d'aménagement de territoire, c'est justement de réorganiser ces périmètres d'aménagement intermédiaires, donc les périmètres du Sud, les périmètres des hauts plateaux et celui du nord du pays. Donc c'est une vision globale, cohérente, qui a été élaborée au fil des ans. Il ne faut pas oublier que le schéma national d'aménagement de territoire, on a commencé à discuter de ça depuis au moins 2003-2004. La loi elle a été promulguée en 2010. Le conseil ministériel restreint il a été tenu pour la feuille de route de développement du Sud et des hauts plateaux en 2015. Et le rattachement il a eu lieu en 2017. Et maintenant, on est en phase de concrétiser cette feuille de route qu'on a déjà entamée en 2015. Bien, merci. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce nouveau découpage est stratégique en matière de sécurité dans la région? Oui, il a une portée stratégique, effectivement. Oui, expliquez-nous. Ces wilayas qui ont été promus dernièrement, c'est des wilayas potentiellement frontalières. Donc, les wilayas frontalières s'étendent sur des superficies assez importantes. Donc, quand on prend Insalah, Janet, Ingzam, il y a pas mal de wilayas qui s'étendent sur de grandes superficies dans des régions désertiques où il y a eu beaucoup d'efforts, justement, pour assurer la présence des structures de l'État au niveau de ces zones frontalières. Il y a eu un grand effort de développement pour stabiliser les populations au niveau de ces régions. Et les ériger en circonscription administrative déjà répondaient à cet objectif. Donc c'est non seulement de les stabiliser, mais de les faire bénéficier d'un programme de développement. Donc ce ne sont plus des actes séparés qui visent à améliorer la situation d'un certain nombre de concentrations démographiques au niveau de ces régions frontalières, mais maintenant c'est un programme de développement cohérent qui va créer de l'activité, qui va mettre en place les infrastructures nécessaires, qui va permettre des conditions de vie meilleures au niveau de ces régions frontalières. Et il ne faut pas oublier que notre effort, il se poursuit, parce que moins d'une année déjà,
passé, on a tenu un séminaire très très important qui a été consacré au développement des zones frontalières. Et il a été décidé justement d'élaborer une stratégie nationale de développement des zones frontalières. Cette stratégie justement fait l'objet d'études très poussées actuellement par les centres de recherche qui ont été chargés de ça pour développer une vision globale du développement de ces... Et parmi les outputs de ces études, c'est ce passage d'un niveau d'organisation de circonscription administrative vers un découpage territorial carrément, en assurant leur promotion au rang de wilaya plein exercice. Je pourrais rajouter aussi que c'est dans ces espaces qu'il y aurait la création de zones franches et de plateformes logistiques pour s'ouvrir sur les pays sahéliens et vers les grands pays africains. Donc c'est vraiment une zone de transition qui va s'ouvrir dans le cadre du commerce international et de s'ouvrir sur les frontières. Absolument, bien sûr, va changer. D'ailleurs, il y a eu toute une liste de produits échangés qui vient d'être développée au ministère du Commerce. On va avoir des zones franches dans toutes les wilayats. Non, il y a une étude qui n'est pas toutes les wilayats, mais une étude qui définira la localisation de ces zones franches. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions de mes confrères journalistes? J'ai une dernière. Vas-y. Mais j'ai le sentiment d'abuser un petit peu de votre Non, vas-y, parce que quand vous avez mis en place des wilayats, certainement vous avez pensé au volet formation, sachant que le ministère a toujours eu le souci de former ses élus à la gestion du patrimoine notamment et à la gestion des risques, du risque globalement. Est-ce qu'il y a un programme justement notamment à cette éclosion de wilayas? Ah oui, bien sûr, parce que en créant de nouvelles wilayas ou de nouvelles circonscriptions, donc il va y avoir un redéploiement des effectifs. Donc elles vont bénéficier d'un large programme de redéploiement. Et ce redéploiement nécessite justement un reprofilage de carrière pour certains fonctionnaires, une adaptation de la ressource pour d'autres. Donc il faut absolument qu'il y ait un renforcement des programmes de formation. Déjà notre programme de formation au niveau du secteur, il a été très très renforcé déjà. On forme un grand nombre de fonctionnaires au niveau du secteur, aussi bien en interne qu'en international à travers les actions de coopération. On s'oriente vers les nouvelles techniques de gestion, parce qu'il n'est pas question pour ces nouvelles entités de continuer avec une gestion classique ordinaire, mais il faut aller vers des nouvelles techniques de gestion de la chose publique, notamment la gestion par objectif, faire appel aux nouvelles technologies, utiliser les nouvelles techniques en matière de gestion des services publics. Donc c'est tout ça qui fait qu'il est nécessaire de continuer à former et d'intensifier l'effort de formation, notamment en direction de ces nouvelles entités. Y compris. Absolument. Y compris, oui. On a même introduit dans le cadre de la formation des nouveaux modules concernant le marketing et l'attractivité du territoire. Donc c'est très important. Bien. Au moment où on parle, M. Sdeni, M. Saada, au moment où on parle des nouvelles technologies, du e-administration, du e-commerce, est-ce que ce n'est pas un petit peu abusé de créer de nouveaux espaces, de nouvelles wilayas, au moment où on peut rapprocher les citoyens de l'administration à travers les nouvelles technologies? Bon, l'une n'exclut pas l'autre. La création de nouvelles entités au niveau local répond à un autre objectif. Vous avez évoqué l'aspect stratégique et sécuritaire, j'ai évoqué l'aspect économique en matière de développement, il a évoqué l'aspect les grands aménagements à faire. Donc il n'y a pas uniquement l'usage de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Effectivement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous encouragent à aller vers la centralisation, vers la fusion, vers la mise en commun de nos ressources pour économiser, et on le fait, on est en train de le faire pour toutes les prestations administratives et les prestations de services publics. Je pense que le secteur de l'intérieur n'a rien à prouver par rapport à ça. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation et d'autres qui ont été déjà concrétisés.
Et on n'a aucun complexe, bien au contraire, on va continuer notre feuille de route en matière de modernisation. Mais la réorganisation territoriale ou la réorganisation administrative, elle répond sur des impératifs d'aménagement du territoire. Donc il faut absolument occuper le territoire et le développer. Je vous explique une chose. Jusqu'à présent, on a adopté une démarche de développement qui est orientée population. Donc, on consent un effort de développement là où il y a une concentration démographique. Qu'est-ce qui s'est passé au fil des ans? On a encouragé une inflation dans la demande sociale. Et on a encouragé l'exode rural. On a encouragé un certain nombre de problèmes sociaux qui ont été induits par ce phénomène de concentration de l'effort de développement sur les zones de concentration démographique. Mais si on va vers une nouvelle logique, la logique de développement du territoire, donc là, on va doter le territoire d'un certain nombre d'infrastructures, d'un certain nombre de commodités, on va améliorer les conditions de vie dans les wilayas de l'intérieur du pays, dans les wilayas du sud, on va créer de l'activité économique au niveau de ces wilayas, et ça va encourager un flux de la population vers ces nouvelles wilayas qui auront un horizon plus prospère parce qu'elle offre plus d'opportunités en matière de développement, plus d'opportunités en matière d'emploi, plus d'opportunités en matière de qualité de vie, plus d'opportunités en matière de qualité de formation. Et c'est là l'objectif qui doit être recherché. Parce qu'on doit desserrer absolument, il faut desserrer les taux sur les wilayas du Nord actuellement. Est-ce qu'on a des chiffres sur le pourcentage justement des habitants au Nord ou Sud ou sur les autres plateaux? Oui. Vous avez par exemple sur 64% de la population algérienne vit sur 4% du territoire. C'est la frange nord. Et vous avez 96% du territoire qui est occupé par une trentaine % de population. Donc vous voyez un petit peu l'impératif d'aller vers ces espaces, le redéploiement des activités de la population vers ces espaces. Et par rapport à votre question, même le nouveau découpage, on est encore dans des grands espaces. Même si une nouvelle wilaya, c'est encore des grands espaces. Il y a certaines wilayas qui font un peu plus que la Tunisie et alors la Belgique. Donc vous voyez, c'est encore des grands espaces. Bien. Pas de questions? S'il n'y a plus de questions, je vous remercie, messieurs, pour toutes ces réponses. Et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Je ne vais pas sur moi. Bassad. Eh bien, le plaisir. Merci. Bonjour, ça va? Allah يبارك. Ça va chez nous? Alhamdulillah, Allah يسلمك. مشكلة نفكر. السلام عليكم. On s'organise un peu parce que c'est tout le monde qui est... Non, je vais vous donner mon email, parce que je mets ça. Vous avez vu, j'étais en train de parler de ma tête. C'est pour autre chose, c'est pour une réunion que j'ai eu l'après-midi. Confirmez-moi juste un chiffre, M. Sedini, vous parlez de 60 milliards de dinars, ce qui a coûté pour ce nouveau découpage? Non, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ce qu'on a consenti dépasse les 63 milliards de dinars pour le FCCR uniquement. Pas pour les autres sources de financement. Uniquement le FCCR, on est à 63 milliards de dinars d'efforts de développement pour accompagner les circonscriptions. Non, les circonscriptions administratives du Sud. Les hauts plateaux, c'est un nouveau programme qu'on va... On n'a pas parlé de l'enveloppe budgétaire, justement. C'est bon? C'est moi. On est en train de maturer le projet de développement. Donc les 63 milliards ne vont pas au nouveau découpage. Non, c'est le développement local de manière
C'est pour les circonscriptions administratives du Sud. C'est pour les 10 circonscriptions qui ont bénéficié d'une promotion interterritoriale. Avant qu'elle devienne wilayat. C'est la caisse de garantie, le FCCL, c'est l'ancien FCCL. Maintenant, c'est la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Je pense qu'il y a lieu de s'organiser parce qu'il y a beaucoup de... Là, on est la radio. Bon, on va faire. Donc, ce nouveau découpage administratif de circonscription administrative et ces nouvelles wilayas, que vont-elles apporter de plus d'abord aux populations, même si vous avez répondu tout à l'heure, aux populations notamment des zones ou des régions frontalières? Ça va apporter énormément de choses. Pour maintenant, quand on est une wilaya à plein exercice, c'est l'ensemble des services de l'État qui sont représentés au niveau de ces wilayas. Et qui dit représentation de l'ensemble des services de l'État au niveau local, donc ça veut dire un traitement de proximité en matière de développement. Donc aussi bien prendre connaissance des priorités va se faire dans la proximité. Deuxièmement, ils vont bénéficier d'un programme de développement directement, notamment le programme sectoriel de développement, qui est la source principale pourvoyeur de projets au niveau local. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y aurait des services qui